Ces nuisances pour la santé ont fait l'objet d'une étude par l'ANSES, l'Agence sanitaire de l'État, dont le résultat a été rendu le 30 mars 2017, et d'un avis rendu par l'Académie de médecine le 9 mai 2017. Ces deux avis sont convergents. En particulier, l'Académie de médecine explique que le syndrome de l'éolienne se caractérise par une atteinte visuelle, sonore et psychologique. En réduisant la pollution atmosphérique, certes, les éoliennes contribuent à diminuer le risque de maladies respiratoires, de cancers, de maladies cardiovasculaires. Mais en contrepoint, les riverains sont de plus en plus nombreux à souffrir de troubles fonctionnels qui sont répertoriés sous le terme de syndrome de l'éolienne. Alors, il y a d'abord les troubles auditifs. Le bruit généré par l'éolienne se compose en partie d'infrasons qui sont inaudibles par l'être humain et qui ne font pas plus de bruit que le battement du cœur transmis dans le corps par l'oreille interne. Ainsi, en provoquant des résonances dans les cavités thoraciques ou des pulsations ressenties, ces infrasons peuvent se traduire par des vibrations constantes, donc entêtantes. Ensuite, il y a les troubles visuels. La stimulation lumineuse fractionnée provoquée par la rotation des pales peut induire un risque épileptique. Les clignotements des feux de signalisation perturbent le confort visuel des personnes fragiles. Enfin, il y a une atteinte à la sensibilité psychologique. Altération de la qualité du sommeil, épisodes de stress, de dépression, d'anxiété, perte d'intérêt, baisse des performances professionnelles, perturbation du système neurologique, vertige, céphalée, acouphènes, hypertension artérielle, sans oublier la tachycardie. Tous ces symptômes sont à considérer, même si, bien évidemment, ils sont souvent le fruit de susceptibilités individuelles. Au final, l'éolienne terrestre, de par ses nuisances visuelles et sonores, affecte la qualité de vie des habitants des riverains et donc leur état complet de bien-être physique, mental et social, lequel définit d'ailleurs le concept de santé. L'Académie de médecine donne l'exemple de la défiguration du paysage par des structures qui sont considérées comme inesthétiques, voire franchement laides par les riverains. Elle explique que ça doit être considéré comme relevant non pas d'un problème d'esthétique environnementale, mais bien d'une réelle nuisance sanitaire, la pollution visuelle ayant pour corollaire la dépréciation des biens, des sentiments de contrariété, d'irritation, de stress, même de révolte, avec toutes les conséquences psychosomatiques qui vont en résulter. C'est donc sur la base du concept de santé retenu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que notre collectif demande la mise en œuvre des mesures suivantes. D'abord, ce qui relève de l'autorité préfectorale. N'autoriser l'implantation de nouvelles éoliennes que dans les zones ayant fait l'objet d'un réel consensus de la population, en priorité des riverains. Adopter au titre du principe de précaution une règle de 1000 mètres minimum, ou bien 10 fois la hauteur de l'éolienne pour l'éloignement des habitations ou des lieux de travail, tels que par exemple les locaux agricoles. Il y a ensuite ce qui relève de l'exécutif au niveau central ou bien de législatif, et en particulier diminuer les bruits effectifs, dont les effets sont d'autant plus élevés que les éoliennes se situent généralement dans des zones rurales, globalement peu sonores. Donc pour ce qui concerne l'éolienne terrestre, il faudrait retenir la norme ICPE de 30 dB à l'extérieur des habitations et de 25 dB à l'intérieur. Il conviendra de mettre en place un contrôle continu et systématique des niveaux sonores, dont la périodicité devra être précisée par chaque arrêté d'autorisation. Faire assurer ce contrôle par un prestataire indépendant et rendre publics les résultats. Organiser des visites médicales régulières et demander aux généralistes de faire des enquêtes auprès de leurs patients, des patients qui sont sur des territoires envahis par l'éolien industriel. C'est ça que préconise d'ailleurs l'Académie de médecine. En définitive, l'ensemble des précautions à prendre pour préserver la santé humaine impose une révision complète des normes en vigueur sur les éoliennes industrielles. Le principe de précaution vaut également pour la protection des paysages, qui constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social. Ces raisons doivent conduire les pouvoirs publics à refuser désormais l'implantation d'éoliennes industrielles en zone rurale et à ne les autoriser que dans les zones industrielles. L'exemple de la zone portuaire de Boulogne-sur-Mer montre que cela est possible. C'est ce que notre collectif demande instamment.